Bonjour à tous, je suis Kylian Marly, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est à être le début d'une série de 3 épisodes dans laquelle je vais vous expliquer et vous faire un gros résumé de qu'est-ce que le day trading, qu'est-ce que le scalping et qu'est-ce que le swing trading. Dans cette vidéo, je vais vous parler du day trading, donc ça va être le premier épisode sur les 3 qui vont sortir sur cette chaîne et on va commencer dès maintenant. Alors, qu'est-ce que le day trading? Le day trading, ça va être une stratégie de trading qui consiste à mettre des positions plusieurs heures, mais qui vont en fait se couper dans la journée. Par exemple, j'ai un travail qui me prend toute la journée, ou bien je suis à l'école, je suis des études, voilà, mon activité, elle me prend toute la journée. De ce fait, je vais utiliser une stratégie qui me permet un petit peu le matin, un petit peu le soir, de me mettre vraiment au trading et d'appliquer une stratégie en trading. Du coup, comment ça va se passer? En règle générale, le matin, vous allez passer entre 15 à 30 minutes pour analyser vos graphiques. Alors, ce qui est souvent fait en fait dans cette stratégie, c'est qu'on va avoir une liste de contrats ou une liste de devises qui est souvent utilisée. Par exemple, personnellement, moi, tous les matins, je travaille sur les mêmes paires de devises. Ainsi, au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de mon expérience, je vais être habitué à les analyser plus rapidement, ces paires, parce que je sais comment elles réagissent, je sais les points qui sont plus importants que les autres, etc. etc. Donc, je sais quoi regarder et à quel moment justement analyser ces paires de devises. Du coup, en général, la personne qui va faire du day trading, elle va analyser les mêmes contrats ou les mêmes paires de devises ou les mêmes matières premières et elle va démarrer son analyse le matin. Du coup, comme je vous ai dit, ça prend entre 15 et 30 minutes, donc le temps d'analyser chaque graphique sur différentes unités de temps, avec différents indicateurs, etc. L'idée, ça va être d'analyser juste avant de partir au travail ou à l'école, etc., etc., en fonction de votre activité, comme je vous l'ai dit. Ensuite, si la personne a pu mettre une position le matin avant de partir faire son activité, il va avoir deux choses. La première, ça va être sur le temps de midi. Donc en règle générale, tout le monde a une pause du midi, le temps de manger. Et donc ce qui est intéressant à faire, c'est de rouvrir son application pour voir où on en est en termes de position. Est-ce que la position elle est déjà clôturée? Si elle est clôturée, est-ce que c'est en gain ou est-ce que c'est en perte? Si la position elle n'est pas clôturée, où elle en est? Est-ce qu'elle est actuellement en gain? Est-ce qu'elle est actuellement en perte? Si votre position elle est actuellement en gain et que c'est un beau gain, pourquoi pas déjà sécuriser en deux possibilités. Soit vous pouvez prendre votre stop loss et le mettre à votre point d'entrée pour être certain de ne rien perdre, peu importe ce que les marchés vont faire par la suite. Ou alors vous pouvez prendre votre stop loss et le mettre en territoire positif. On appelle ça un stop loss créditeur. Donc voilà, il y a en fait un petit check qui se fait donc au milieu de la journée sur le temps de midi, sur le temps de la pause pour manger. Et ensuite, on ferme son téléphone, on continue son activité. Et ensuite, le soir, là, on va analyser encore une dernière fois la position. Est-ce qu'elle est coupée? Est-ce qu'elle n'est pas coupée? Si elle est coupée, c'est tant mieux. Enfin, vous voyez justement si vous avez fait des gains, des pertes, etc. L'idée, c'est qu'avant de vous coucher, si la position elle est ouverte, vous allez la fermer pour que demain, soit une nouvelle journée et vous pouvez repartir sur de bonnes bases. Maintenant, il existe des exceptions. Bien évidemment, si votre position elle est en positif, que votre stop loss créditeur est bien en place et vous n'avez aucune raison de couper votre position parce que tout fonctionne bien, bien évidemment, ça va être inutile de couper sa position. Donc n'ayez pas peur de la laisser toute la nuit si votre position elle est sécurisée et si vous n'avez pas de raison de la clôturer. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous êtes à moins 5 €, vous la laissez pendant la nuit, ça va se transformer en un moins 50, moins 200, moins 300 et vous allez au final jamais clôturer votre position. Donc ça, faites bien attention. Dans le trading, on a une psychologie qui est rigoureuse. On met une position le matin, on fait un check le midi et on la coupe le soir. Donc voilà, globalement, c'est comme ça que ça fonctionne le day trading. Maintenant, il y a des exceptions. Si le matin, avant d'aller travailler, vous n'avez pas pu analyser ou alors que vous avez analysé mais que vous n'avez pas pu mettre de position, il ne faut pas tomber dans le board trading. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je vous mettrai une fiche. Mais typiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas mettre une position pour dire d'avoir mis quelque chose avant d'aller au travail. Parce que si pas, vous n'aurez pas mis une position à la suite de votre analyse, mais plutôt à cause en fait de votre psychologie qui va vous dire bon, j'ai rien trouvé, je dois partir dans 10 minutes, tant pis, je mets quelque chose et puis on verra. Bien évidemment, il ne faut pas faire comme ça. Si vous avez rien trouvé le matin, pas de souci. Lorsque vous allez rentrer du travail, en fonction de l'heure à laquelle vous allez rentrer, il est encore temps de mettre une position. Si vous rentrez du travail à 16 h par exemple, l'ouverture des marchés américains ouvre à 15 h 30, il est tout à fait possible encore de mettre des positions et de les clôturer avant d'aller se coucher. Donc voilà comment fonctionne le day trading. Pour les unités de temps, vous allez travailler en D1, étant donné que c'est une stratégie au jour le jour, on va préférer dans un premier temps analyser chaque bougie qui correspond à une journée pour voir la tendance, etc. Ensuite, vous allez aller en
H4, c'est là où on va commencer à mettre ses indicateurs, à mettre des supports, des résistances, voir s'il y a une opportunité, s'il y a peut-être potentiellement un rebond ou un échec, ou alors s'il n'y a rien du tout à se mettre sous la dent. Et ensuite, pour entrer en position, vous allez entrer en H1, c'est là où on va avoir encore plus de détails, où on sera du coup plus précis lors du rebond ou du repli, par exemple. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous utilisez le day trading, si vous utilisez avec quel indicateur et quelle stratégie précise vous utilisez le day trading, à quelle rentabilité également vous êtes tous les mois. Donc voilà, je serais ravi d'avoir un peu votre retour en commentaire. Si le day trading vous plaît mais que vous ne savez pas par où commencer, pas de panique, je vous mets dans la description ma nouvelle formation offerte qui a été entièrement remise à jour. C'est un pack en fait pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vous explique comment faire pour vous créer un compte. Je vous donne des stratégies qui sont précises pour que vous puissiez les mettre en place en fonction de votre profil d'investisseur. Je vous donne des indicateurs également que vous allez pouvoir utiliser. Je vous donne également une stratégie qui m'a permis d'obtenir mes premiers 1000 € par mois grâce au trading. Également, je vous donne un cours sur les take profits et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. Donc voilà, c'est juste dans la description, elle a entièrement été mise à jour. Donc je vous souhaite un bon apprentissage et je vous dis à bientôt pour les prochains épisodes de cette série.